Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de I Am an Equestrian. Lors de notre passage à la Tuilière chez les McCauley, nous avions eu l'occasion de rencontrer Marine Pugeot, groom 5 étoiles de jumping. Elle œuvre actuellement aux côtés de Mark McCauley et l'accompagne tant dans son travail quotidien à la maison que dans ses déplacements aux 4 coins du monde. Marine évolue dans le très haut niveau, elle a notamment travaillé aux côtés de Simon Delestre pendant plusieurs années et a partagé son aventure olympique à l'occasion des Jeux de Rio en 2016. Nous ferons 2 courtes parenthèses pendant l'épisode pour revenir sur des propos que Marine a tenus en off et que nous aimerions partager avec vous. Cet épisode est sponsorisé par la plateforme collaborative Orsicar. Celle-ci permet de réserver en quelques minutes un moyen de transport pour vos chevaux, à louer pour aller en concours ou même à la plage, le temps d'un week-end ou plus. Orsicar vous propose un service de qualité comprenant une assurance tout risque et une assistance pour toute la durée de la location, un paiement sécurisé, un contrat de location pré-rempli et l'intervention d'un service clientèle en cas de litige. Lorlaï et moi, nous avons toutes les deux rendu nos 2 camions disponibles à la location sur la plateforme Orsicar depuis quelques mois et nous en sommes vraiment ravis. Cela nous permet d'amortir en partie l'investissement initial et ce, en toute sécurité. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Alors, bonjour Marine. Bonjour. On t'a invité ici en tant que groom de cavalier de haut niveau. Et on aimerait qu'on commence très simplement, c'est que tu te présentes. D'où est-ce que tu viens? Quel âge as-tu? Quel était ton parcours scolaire, professionnel, personnel? Voilà, en quelques mots. Donc, je m'appelle Marine, j'ai 29 ans cette année, bientôt. Je suis du sud-ouest de la France, un petit village à côté de Lourdes. Je pense qu'avec l'accent, Ça s'entend. Mon parcours professionnel, j'ai fait des études, un peu comme tout le monde, sauf que moi, j'ai fait des études agricoles. Un BEP et un bac pro. Après, j'ai fait un BTS, toujours dans les chevaux. Après, j'ai fait un BPGEPS. Après, j'ai commencé après le BPGEPS. En fait, j'ai trouvé directement du boulot et dans une écurie de haut niveau. Ça a été mon premier job, en fait. Le métier que je fais aujourd'hui. Tu peux nous parler un peu de tes premières expériences en tant que groom? Alors, ma toute première expérience, c'était pendant mes études, en bac pro, chez Gilles Ponce, un cavalier de concours complet, international, qui est basé dans le sud-est de la France. Ça a été mon tout premier job à groomer, en fait. Il m'a amené, comme ça, par hasard, aux 4 étoiles de pôle, la toute première année où ça a été fait, en fait. Et donc, ça a été ma première expérience qui s'est très bien passée. Et je pense que c'est ça qui a un peu fait que j'ai continué là-dedans, quoi. Après, j'ai fait... Lui, ça a été ma toute première. Et après aussi, pendant mes études, pendant le BTS, j'ai groomé pendant 2 mois, complet toujours, un cavalier italien en Angleterre. Mais là, c'était plus du national à l'époque où j'y étais, quoi. C'était Mais ça t'a plu. grave. Vraiment, ouais. Ça m'a vraiment plu, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'as commencé à monter à cheval? Comment la passion du cheval t'est tombée dessus? Je sais pas, je suis née avec, je pense. C'est vrai? Ouais, j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, mes parents n'avaient pas forcément le temps de m'amener au poney club. Et comme on a une famille issue du milieu agricole, on avait de la place. Donc en fait, ils m'ont acheté un poney à 8 ans. Donc j'ai eu mon premier poney à la maison. Pendant 3 ans, je me suis un peu amusée avec. C'est comme ça que j'ai commencé à monter, en fait, un peu toute seule et nature, quoi, comme ça. Et après, à 11 ans, je commence à faire du club, un peu comme tout le monde. Donc tes parents pas du tout dans le milieu. Pas du tout, non. Est-ce qu'ils t'ont soutenu dans ton choix? Toujours. Ma mère a toujours suivi, même si elle avait peur des chevaux. Mais mon père, toujours. Et, ils se sont toujours donné beaucoup pour suivre ce que j'aimais, ma passion. Ouais. Ils m'ont suivi, amené au concours, acheté des chevaux pour, et investi personnellement et beaucoup pour que ça fonctionne. Hein. Après, à petite échelle, mais c'était déjà beaucoup. Et quand tu leur as annoncé que tu voulais faire le métier de groom? C'est... Je leur ai pas vraiment annoncé, en fait. Mon père a toujours été dans l'optique où il fallait... il a toujours voulu, à moi et mon frère, qu'on fasse un métier passion. C'était pour lui le plus important. Après, ils nous ont toujours suivis dans ce qu'on voulait faire. Et c'était pas... Enfin, ça me plaisait de faire ça. Maintenant, ça s'est venu comme ça, quoi. C'est voilà, des opportunités, des bonnes personnes. Voilà, on a su prendre la bonne décision au bon moment. Et voilà, un peu de gens bien placés dans le milieu et c'est venu tout seul, quoi.
Et cette passion avec le cheval, tu nous disais que ça a toujours été ton truc et que tu es né un peu avec ça. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier-là? Qu'est-ce que ça crée d'être toute la journée entouré de chevaux? Je sais pas, c'est un mode de vie, c'est une passion, ça s'explique pas vraiment, on est avec et puis après ouais, au quotidien, j'ai envie de vivre ce qui me plaît et ce qui me plaît c'est être autour des chevaux. Donc après qu'est-ce qui m'apporte un peu tout, je dirais. Ça s'explique pas vraiment, je pense. Tu devrais faire autre chose avec Non. pas de cheval? Avec 100 chevaux, non. Après, avec les animaux, ouais. Mais des chevaux toujours quand même. Et je suis pas du tout bureaucrate, je suis pas du tout faite pour être dedans. Il faut que je sois dehors et j'ai eu une éducation comme ça et il y a que ça qui m'a toujours plu, quoi. D'accord. Donc toi, pour toi, vraiment, groom, c'est quand même un métier passion. Ouais, ouais, carrément. Et c'est ça avant toute chose. Et je pense que c'est un peu le point fort du métier, c'est les gens qui font vraiment ça à haut niveau pour donner autant de tout ce qu'ils donnent, c'est parce qu'à la base, c'est vraiment une passion. Sans passion, on peut pas le faire, c'est impossible. Vraiment impossible. Il y a beaucoup trop de contraintes personnelles et professionnelles. Donc oui, c'est forcément la passion qui nous fait faire tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi ressemble ton quotidien, le quotidien d'un groom ou d'une groom de haut niveau? Est-ce que tu peux nous expliquer quelle peut être une journée type ou une semaine type pour toi dans ton métier? C'est déjà de s'en occuper en permanence. On est tout le temps avec eux. Après, une journée type, c'est arriver le matin aux écuries. Après, tout dépend là où on est. Il y a des horaires différents, forcément. Quand on est à la maison, en principe, on a peut-être des horaires un peu plus fixes. Donc le matin, ici, c'est nourrir quand on arrive. Après, faire les box et monter ou préparer les chevaux pour les cavaliers. Ça dépend si les cavaliers sont au concours ou s'ils sont là. Et puis, on fait une pause entre midi et deux. Et l'après-midi, souvent, on remballe les chevaux. C'est-à-dire, on fait les soins, tout ce qu'il y a à faire selon chaque cheval. On en met ici, on en met pas mal au pré aussi. Un peu tous les jours, il y en a qui vont dehors. Puis voilà, après, chaque cheval a un cursus différent dans les soins, tout ça. Donc, ça s'adapte. Tu t'adaptes. Le Ouais. matin, tu commences à quelle heure ici? Ici, 8 heures. D'accord. Et en concours, ça varie en fonction Ça des dépend, épreuves. exactement. Ça dépend. Ça dépend. Quand on part déjà au concours, il y a des fois, on part tôt, selon la route qu'on a à faire, combien de jours de route on a à rouler. Et ouais, selon les épreuves, souvent les indoors, c'est plus tôt. Parce que les épices sont ouvertes tôt le matin, parce qu'il y a des épreuves déjà à 8 heures, donc on monte souvent avant. Et le soir, ça finit tard aussi. Avec les nocturnes, ouais. Ouais. On s'adapte en fonction des événements, quoi. On croit savoir que tu as groomé notamment Simon de Lestre pendant quelques années. Est-ce que la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les cavaliers dans les soins des chevaux, etc. Est-ce que c'est le groom qui s'adapte aux cavaliers ou l'inverse? Comment est-ce que tu apprends les choses, en fait, en fonction du cavalier avec lequel tu travailles? Alors oui, il y a des différences entre chaque cavalier parce que chaque personne est différente. Donc après, ils ont chacun leur système. Donc on est forcé. Je pense qu'un bon groom ou enfin n'importe qui dans n'importe quelle entreprise doit savoir s'adapter à un système. Le système, il est imposé par un patron. Donc je pense qu'on peut amener des choses. Il y a des choses qui se discutent, mais après, ça reste sa volonté à lui, c'est son système. Donc oui, on est forcément obligé de s'adapter. Il y a des choses différentes. Après, ils sont tous là pour le même but, la performance. Donc du coup, il y a pas mal de différences. Après, on en vient toujours à... Chaque cheval est différent, donc pareil, pour les soins, c'est différent. On s'adapte par rapport aux épreuves, par rapport aux animaux. Après, on en revient toujours à peu près à la même base de soins. On a quand même une base et après, on l'adapte. On la fait ou on la fait pas, ça dépend. C'est toujours pareil, c'est toujours... on apporte des idées, on amène des choses. Maintenant, le patron, sa décision, c'est la dernière. Donc, il veut le faire, on le fait. Il veut pas, on le fait pas. Et puis voilà. D'accord. En préparant un peu l'interview, l'enregistrement, on a été sur tes réseaux sociaux. Et donc, on a vu que tu continuais à monter, ouais. Et notamment en concours, en compétition. Comment tu t'organises? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour toi? Parce que c'est quand même difficile, j'imagine, dans l'organisation. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai la chance d'avoir des patrons où c'est plus soft. Donc, on est déjà 2 à faire du concours. Donc ça, c'est déjà très bien pour du temps libre.
Donc du coup, ça me permet... j'ai de la chance de les avoir à eux. Ils sont très compréhensifs pour ça. Ils sont OK pour que je fasse du concours, ce qui est pas forcément... tout le monde ne voudrait pas forcément. Et du coup, ils organisent un peu mon emploi du temps en fonction des concours, quoi. Si j'ai envie de faire du concours, je leur dis, ce week-end, j'ai envie d'aller au concours. Si c'est un week-end où moi, je suis là à la maison, on organise un peu mes jours de congé pour que je puisse y aller, quoi. Donc en fait, je peux en faire parce que j'ai de la chance qu'ils me laissent du temps libre pour faire ça, quoi. T'arrives à monter à la maison? Ouais, à peu près tous les jours, on arrive à monter. Après, surtout quand ils partent, là, Marc va partir au concours avec ma collègue, du coup, il reste des choux à la maison. Ouais, en principe, on arrive à monter 2-3 par jour. C'était important pour toi dans ton organisation personnelle de pouvoir ne pas être que à pied à s'occuper des chevaux, mais aussi pouvoir continuer toi? Ouais, c'est important parce que même si j'ai un forcément niveau bien plus bas qu'eux, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et même faire du concours, ça apporte une ouverture d'esprit, je trouve, parce que ça nous met un peu dans les mêmes situations qu'ils ont tous les week-ends. Même si pour moi, ça permet vraiment de souffler. Et pour moi, c'est un jeu vidéo, quoi, d'aller au concours. C'est vraiment que pour m'amuser. Je fais vraiment ça sans prétention. C'est vraiment pour faire plaisir. Et ouais, je pense que ça nous aide parce qu'on voit un peu ce qui traverse tous les week-ends. Et c'est vrai que des fois, on est forcément nous aussi dans l'échec. On réussit pas tout le temps. Et on voit un peu ce qu'ils peuvent ressentir parce qu'en plus, eux, il y a un enjeu beaucoup plus énorme avec les propriétaires, plus le financier, tout ça. Le business qu'ils ont derrière. Bon, nous, c'est du jeu, mais eux, c'est plus important. C'est leur quotidien. Et du coup, ouais, ça apporte beaucoup de choses, ouais. Comment est-ce que tu gères les contraintes du métier de groom, tes sacrifices que tu fais pour ce métier? Comment est-ce qu'on gère aussi une vie privée en étant groom? En fait, moi, personnellement, quand j'ai commencé, forcément, petit à petit, c'est pas mal monté, où j'étais de moins en moins là, puisque quand chez Simon, ça a été mon premier job et j'ai commencé à la maison. Et après, j'ai fait du concours et on faisait du concours et du concours tout le temps. Et donc, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment de vie personnelle. Après, c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer pour faire un peu moins. Et ici, ils m'ont offert la chance de faire moins. Donc, quand on fait du concours tous les week-ends, c'est vraiment difficile de gérer une vie personnelle. Après, j'ai un copain depuis quelques années et on s'est toujours dit qu'on ferait d'abord nos vies professionnelles. Ça marche, ça marche pas, tant pis. Bon, j'ai de la chance, ça a marché, hein. Il m'a beaucoup suivi aussi et avec un emploi du temps qui lui permettait. Du coup, on arrive à faire, mais voilà, on fait des sacrifices dans le sens où on s'est pas dit, ouais, on en a marre, il faut qu'on se voit plus. On a profité de tout ce qu'on avait à apprendre, vraiment professionnellement, et après, le personnel rentre en jeu aussi. Puis voilà, maintenant on a décidé de se poser un peu plus, donc on a changé, et ici, ça permet de faire une bonne transition pour après faire un peu de moins en moins de concours. Juste pour remettre un peu dans le contexte pour les auditeurs, on est à la Tuilière et tu es à la groom de Marc parce qu'on on l'a pas précisé. Donc après être partie de chez Simon, tu as été embauchée ici avec Marc. Exact. Collet. Ouais. Et comment est-ce que tu te projettes sur une évolution de carrière et comment tu te vois dans 10 ans, 5, 10 ans? Là, la projection, elle va être plutôt de plus en plus rapide parce qu'en fait, là, l'objectif, c'est que je continue à faire du concours encore un peu cette année. Là, du coup, un peu moins vu que ma collègue, vu que Charlotte ne monte plus, ma collègue va au concours à ma place. On essaie de faire un concours sur 2. Et après, petit à petit, moi, ça va être là, avec la nouvelle écurie, ça va être de rester à la maison, d'organiser toute la maison, tout ce qui se fait autour pour que les filles elles puissent partir au concours plus facilement, quoi. Mais ouais, mon objectif, là, c'est de faire de moins en moins de concours, de rester à la maison, d'avoir une place de grosse maison, pour avoir aussi une vie personnelle plus simple à côté, de continuer à aller au concours de temps en temps. Et après, ma vie dans 10 ans, on verra bien. Mais ok, pour l'instant, ça me plaît. Ici, on est vraiment bien, donc j'ai envie de continuer avec eux, parce qu'en plus, ils sont en train de s'agrandir et d'avoir quelque chose de plus gros. Et donc, il y a pas mal d'investissements à mettre, donc ça me plaît. Après, dans 10 ans, j'en sais rien. Peut-être ça, peut-être autre chose. J'aurais aimé... il y avait aussi le fait d'enseigner qui me plaisait beaucoup. Toujours pareil, dans le milieu des chevaux, enseigner peut-être dans une école ou pas forcément un poney club. Je suis pas très...
Donc enseigner la pratique de l'équitation ou alors plutôt l'aspect soin? J'aurais aimé, ouais, voilà. Peut-être être dans une école et voilà, développer un peu ce que nous on fait au quotidien, en fait, apporter une base. Ça se fait maintenant, ça commence à se faire des écoles de groom, tout ça, mais peut-être dans un lycée agricole, développer la partie, voilà, aspect soins, tout ça, ce qu'on peut, les premiers, avoir une base, quoi, tout simplement. Porter ça dans une école. Après, c'était une idée que j'avais, mais bon, voilà, quoi. Et aujourd'hui, ce que je fais ici me plaît et donc je vais déjà m'investir ici et pour le reste, on verra dans les années à venir. C'est intéressant ça parce qu'en fait, tu as fait un BTS, un BPGEPS, mais en fait, c'est un métier qu'on apprend un peu sur le tas quand même. Exact, complètement. Complètement sur le tas. Tu t'inspires des grooms que tu vois au concours Ouais. C'est comme ça que j'ai pu évoluer. Et si on est obligé de s'ouvrir à tout et à tout le monde, sinon on n'avance jamais. Et on prend on prend des expériences un peu partout où on va et des gens qu'on rencontre. C'est ce qui nous enrichit, je pense. Et ouais, tous les soins que j'ai faits, tout ce que j'ai appris, c'est autant en regardant les autres grooms qui sont là depuis des années, autant avec des vétos, avec des ostéos, enfin avec des équipes qui sont tout autour au quotidien, quoi. Donc tu vis ta passion vraiment au quotidien, tu voyages Ouais. énormément, tu as beaucoup voyagé, je pense Ouais. aussi quand tu suivais Simon dans les championnats. Je pense que tu as écumé les plus beaux concours au monde quand même. Est-ce que tu as l'impression de vivre ta vie au maximum parce que justement tu as eu l'occasion de faire ça? Est-ce que ça t'apporte aussi un équilibre en te disant bah vraiment j'ai rien raté j'ai pas raté une miette de tout ce que j'aurais pu faire dans ce milieu et dans ces concours, etc. Ouais, oui, je la vis pleinement parce qu'on a profité vraiment de tout. Je me dis que si j'avais pas forcément fait ce métier, enfin tous les métiers n'offrent pas cette opportunité-là de pouvoir voyager à droite à gauche, en plus plutôt gratuitement. Alors oui, c'est vrai, c'est pas des vacances, hein, on fait pas que ce qu'on veut, on est soumis à des contraintes de temps, c'est du boulot de toute façon. Maintenant, ouais, j'en ai profité à fond. C'était ce que je voulais faire depuis toujours, être groom. Donc, au final, je pense que j'ai réussi. Jusqu'à maintenant, j'ai eu que du positif. Je dois dire, tout ce que j'ai voulu faire, j'ai réussi. Donc, ouais, je le vis pleinement et j'en ai profité à fond et j'en profite encore et j'espère pouvoir en profiter toujours. Je ferai en sorte. Petite parenthèse, à la fin de l'enregistrement, on a eu l'occasion d'échanger un peu plus avec Marine sur sa formation, sur son parcours, sur ses expériences. Et elle nous a confié que elle avait un regret, c'était celui de ne pas parler suffisamment bien anglais. Elle nous expliquait que dans le cadre de ses déplacements, elle partait un petit peu donc aux quatre coins du monde, qu'elle avait toujours réussi à se débrouiller pour se faire comprendre dans ses voyages, mais qu'elle aurait aimé avoir un meilleur niveau d'anglais, que ce serait bien plus facile pour elle et que finalement, l'anglais est vraiment un prérequis peut-être indispensable pour un poste de groom 5 étoiles à haut niveau. Est-ce que, est-ce que le fait de suivre un cavalier dans des concours importants aussi, dans des compétitions très prestigieuses, ça t'apporte parfois un sentiment de vivre un peu par procuration parce que tu vis à travers leurs succès, leurs échecs, t'absorbes aussi, j'imagine, une partie de leurs émotions. Est-ce que tu arrives à te les approprier, ces émotions, ou est-ce que parfois tu as le sentiment d'être en décalage? Alors, oui, on vit par procuration, mais je pense que ça, on l'a choisi. Quelque part, moi, c'est ce que j'aimais bien. Plus jeune, on a toujours parti en concours, que ce soit pour nous, mais c'est vrai que on badait toujours les grands ou le moniteur qu'on avait. Et puis, ouais, moi, j'ai toujours aimé monter à cheval, mais jamais en me disant que je serais cavalière parce que c'est vraiment pas quelque chose qui me plaisait au maximum pour en devenir un métier. On vit un peu par procuration, mais on a quand même la chance d'en profiter quelque part. Et ouais, tout ce qui est émotion, si vraiment c'est un métier qui nous plaît, forcément, procure des émotions et on les vit avec eux, au travers eux. Et, euh, et oui, oui, si on est vraiment dans le truc, on le vit autant qu'eux, oui, je pense. Quand il y a une grande défaite, une contre-performance, Ouais. c'est dur pour toi? Bah ouais, carrément. Si on aime le sport et qu'on le vit au quotidien et qu'on donne tout pour ça, forcément, on se dit que tous les jours on se donne à fond et que c'est vrai que quand on est si près du but, c'est toujours décevant d'avoir un échec, même si à la fin, la finalité, c'est pas forcément nous. Quand ils gagnent les cavaliers, forcément, c'est pas forcément nous. On fait partie du système, mais à la fin, c'est eux qui donnent le dernier coup, quoi. Donc bon, c'est surtout aussi grâce à eux qu'il y a des performances et des échecs aussi, mais ça fait partie du sport, hein. Partout, il y aura des avantages, il y aura des inconvénients de toute façon.
Mais je pense quand même que ce serait pas possible, enfin voilà, pour les cavaliers de gagner, etc., sans ces personnes-là qui sont autour, tout le système et notamment les grooms, quoi. Oui, après, ça dépend à quel niveau. Après, c'est sûr qu'au niveau qu'on fait là aujourd'hui, ça reste un sport où il y a beaucoup de concessions. Et s'ils veulent se mettre au maximum de leur sport, ils sont obligés de, Le délégué. D'être de entouré. délayer, exactement, de délayer, d'être entouré, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout gérer, c'est impossible. Ils peuvent pas se concentrer sur le sport et devoir se concentrer sur les soins qu'il y a à faire un cheval et pas pouvoir avoir personne. Enfin, nous, ils nous font confiance sur tout ce qui est soins et tout ce qu'il y a l'avant et l'après. Ça serait impossible de tout gérer et puis de tout faire soi-même, peut-être sur du court terme, mais à long terme, c'est impossible. Au rythme qu'ils ont aujourd'hui, pour faire du haut niveau, c'est impossible de tout faire. Chacun doit avoir une place et oui, c'est une équipe qui gagne. Mais ouais, ils sont obligés d'avoir du monde autour d'eux. Ouais. Je rebondis un peu là-dessus, il faut vraiment créer une vraie relation de confiance Ouais. avec le cavalier Ouais, c'est pour que sûr. ça fonctionne, quoi. Ouais. Quelles sont pour toi les qualités indispensables à un groom pour faire ce métier? La passion, la plus grosse qualité, je pense. Pas mal de motivation et de rigueur, je pense. Puis après vient le professionnalisme aussi. Mais avant toute chose, je pense que c'est la passion. C'est vraiment la chose qui nous porte le plus. Ouais. Sans ça, c'est impossible. Impossible. Tu dirais que c'est un métier de détail, d'attention aux détails? Ah ouais. Bah, je pense que dans la vie, les détails, c'est ce qui fait la différence. Et plus on accorde de temps aux détails, et plus le travail paye, je pense. On va pour la première fois du coup faire une petite rubrique en fin de podcast parce qu'on nous l'a demandé avec quelques questions techniques, justement des soins à apporter aux chevaux. On te pose une question et alors au plus simple, tu nous expliques comment toi tu soignes sur ce niveau-là, à ce niveau-là. La première question c'est les bandes. Tu les mets quand et comment? Alors, les bandes... De repos, j'entends. Ouais, les bandes de repos, on les met souvent le soir, après le travail, pour passer la nuit. On les met souvent dans le transport aussi. Ça permet un maintien et puis ça évite un peu comme nous, hein, les bandes c'est de la contention, quoi. Surtout quand on fait des trajets longs ou des avions, c'est quand même mieux qu'ils aient des bandes. Après, c'est pas obligatoire, ça c'est toujours pareil. Ça s'adapte aux chevaux. Un cheval qui a des bonnes pattes et qui a un bon tissu, pas d'intérêt non plus de le mettre dans du coton. Ouais, ça dépend. C'est toujours pareil. Après, ça s'adapte aussi à ce que veulent les gens. Le patron, s'il a envie que son cheval il ait des bandes H24, il va y avoir des bandes. C'est toujours pareil. Plus on fait de soins, plus on les sensibilise. Mais il y a des chevaux qui en ont besoin par rapport à ce qu'ils donnent. Et je pense que passer un certain niveau, euh, plus les chevaux se donnent, c'est comme les athlètes. Plus ils se donnent et plus il faut faire des soins. Et voilà, tout monte crescendo, ça s'adapte. Argile, du coup. Pareil, c'est un soin, souvent après le travail. Euh, c'est en récupération, voilà, sous les bandes, on applique sur la peau directement et puis sur les jambes. Après, ça dépend, ça peut être n'importe où, hein. Selon ce que le cheval a, ça peut se mettre n'importe où, que ce soit sur les articulations ou même sur le corps. Il y a des argiles qui se mettent avant le travail, qui sont un peu chauffantes, préparatrices, et puis d'autres en récupération après le travail. Comment est-ce qu'on prépare un cheval à un long transport, que ce soit en camion et en avion? Alors souvent, quand c'est l'avion ou dans des longs trajets, souvent ils sont perfusés pour les hydrater au maximum, pour qu'ils voyagent le plus facilement possible, que le corps là, s'adapte mieux. Euh, Ensuite, ça va être de les protéger, mettre des bandes ou des guettes de transport, des couvertures, on adapte par rapport aux saisons, par rapport au temps. Après, il y a l'alimentation aussi qui rentre en jeu. Il y a des gens qui ne nourrissent pas les chevaux pendant les transports. Ça dépend si on fait un transport long ou court. Moi, personnellement, les chevaux, ils mangent à chaque heure, que ce soit dans le camion, enfin, aux heures de la maison, quoi. S'ils ont 3 repas par jour, et même dans le camion, ils auront 3 repas par jour. Après, en principe, on adapte l'alimentation au trajet, hein. Forcément, ils ne travaillent pas, donc ils mangent moins et pas forcément une alimentation trop puissante énergétiquement. Ils ont un filet à foin tout le temps, les miens, que ce soit dans l'avion ou dans les camions, pour qu'ils mangent tout le temps quand même. Et après, quand les trajets sont longs, on peut s'arrêter pour les faire boire un peu, mais régulièrement, ils boivent pas dans les camions. Enfin, c'est rare. Il y a des chevaux qui boivent, il y en a qui boivent pas. L'été, nous, on leur met un seau dans le camion.
À ce moment-là de l'épisode, on voudrait ajouter que Marine nous a confié a posteriori sur le transport des chevaux que deux choses. D'une part, les transports en avion des chevaux sont mutualisés avec les cavaliers européens à chaque fois que c'est possible. Et que d'autre part, le nombre de grooms qui accompagnent les chevaux est assez restreint et il s'agit toujours plus ou moins des mêmes grooms qui accompagnent les chevaux dans l'avion, puisque la règle officieuse veut que ce sont les grooms des cavaliers les mieux placés dans la ranking list qui accompagnent les chevaux en avion. En plus de ça, elle nous a aussi expliqué qu'évidemment, il y a toujours un vétérinaire qui accompagne les chevaux pendant le transport en avion. Comment vous gérez pendant un championnat la récupération entre les épreuves ? Est-ce qu'il y a des soins spécifiques ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez donner en complément ou que vous pouvez faire de manière ponctuelle pour aider justement à tenir un championnat sur 4-5 jours ? Après, ça, c'est un protocole un peu vétérinaire. Il y a forcément, il y a le veto qui est là, donc il y a des produits qui sont mis en place. Après, qu'est-ce qu'on fait? Dans des épreuves où, entre une épreuve et un barrage, si c'est des temps un peu chauds l'été, on peut les doucher et les faire marcher beaucoup pour qu'ils récupèrent entre deux manches, quoi. Après, il y a un protocole vétérinaire avec des produits qu'on met par voie orale ou intraveineux pour les maintenir en condition. Après, puis le soir, des soins de récupération, quoi. Des couvertures massantes aussi, on peut faire. Et je reviens un peu à ce qu'on disait avant, et quand je lis un peu la question qu'on avait préparée, on se demandait un peu quel était ton concours préféré en tant que groom, mais en fait, ma question serait plus, est-ce qu'il y a des concours qui s'attachent vraiment à ce que les grooms puissent travailler dans de très bonnes conditions, etc. Alors pour moi, il y en a un qui s'attache à ça. Vraiment, pour moi, c'est Genève. D'accord. Où là, c'est l'hiver, donc on est bien au chaud. Hein. Et là, c'est vraiment chouette parce qu'on est dans un hall. La piste, elle est magnifique. Pour une piste indoor, elle est vraiment belle. Les chevaux sont dans des box dedans, dans un hall. Les camions sont dedans. Donc déjà, pour nous, c'est encore très bien parce que les camions sont juste derrière les chevaux. Donc on a tout sur place. Et en plus de ça, souvent dans les 5 étoiles, les grooms sont nourris par le concours. Donc là, c'est le cas. En plus de ça, ils nous donnent toujours une petite enveloppe pour aller manger à l'extérieur si la cantine ne nous correspond pas. Et il y a la finale du top 10 qui se fait là-bas. Et pour l'avoir fait 2 fois, je crois, c'est vraiment chouette parce que ça arrive en fin d'année et on a tous les grooms des 10 cavaliers ont une petite enveloppe de la part du concours pour nous remercier du travail de toute l'année. Et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, ouais, c'est hyper... pour les grooms, je pense que pour moi, honnêtement, c'est le concours le plus respectueux des grooms, quoi. Tout est fait et mis en œuvre pour que les chevaux et les grooms soient vraiment bien. Il manque rien, quoi. On a des boxelleries par cavalier. Enfin, les allées sont super grandes. Il y a des box partout. C'est vraiment top. Tout est fait pour faire du concours dans des conditions super, quoi. Du coup, je vais faire freestyle aussi, côté question. Est-ce qu'il y a, donc au-delà de l'accueil du groom, est-ce qu'il y a des concours particulièrement agréables quand on a une vie de groom qui ne nous permet pas de partir en vacances très souvent? Est-ce qu'il y a des concours qui ressemblent à des vacances? Ouais, Miami, c'est un peu la destination vacances quand même. C'est vrai? Bah ouais, on est quand même sur la plage, c'est quand même un endroit où c'est magnifique, quoi. Enfin, t'es à cheval sur une carrière et puis de l'autre côté de la barrière, les gens sont sur les serviettes et la mer, elle est à 50 mètres, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Sachant que ça reste un global et que dans le global, c'est vrai qu'il y a que 2 épreuves par jour. Donc souvent, on monte très tôt le matin parce qu'après, il y a du 2 étoiles ou d'une étoile, je sais plus trop. Et donc nous, on n'a pas d'épreuves, on a des épreuves que l'après-midi. Donc forcément, ça nous laisse quand même du temps libre et on a la plage, on est sur la plage. Donc oui, c'est un peu une destination de vacances là-bas quand même. Et en tant que groom, tu montes les chevaux le matin au concours? Avant que les cavaliers arrivent, oui. Mais une fois que les cavaliers sont là, en principe, non. Ils les montent eux. Ça m'est déjà arrivé, oui, des fois avec Simon, de monter le matin en même temps que lui. Mais souvent, les jours avant que les cavaliers arrivent, ouais, toujours. Souvent, les grooms montent les chevaux avant que les cavaliers soient là, ouais. D'accord. Et donc c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, tu as vraiment parcouru les plus beaux concours, tu côtoies des très 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 bons cavaliers tous les week-ends, etc. Quel est le regard que tu portes sur ce haut niveau? Comment est-ce que tu vois ce sport d'un œil assez intérieur, parce que tu es au cœur de l'événement, mais tu t'en détaches aussi un peu du fait que c'est pas toi qui es à cheval. Donc j'aurais bien aimé avoir ta vision là-dessus. Bah, c'est vrai qu'au début, on est tous pareils.
quand on fait du cheval pour sa passion, c'est vrai que tous les cavaliers, on les voit à la télé, dans les magazines, c'est waouh, c'est trop génial. Après, quand on est dedans, c'est sûr qu'au début, on se dit, ouais, on côtoie les plus gros cavaliers de la planète. Puis après, petit à petit, comme on se met dans le milieu, ça reste des gens normaux, qui sont ouverts à tout et à tout le monde. Et puis à la fin, ça reste des gens comme nous, quoi. Donc, c'est vrai que petit à petit, on s'en détache pas, mais on s'y habitue. Et puis on se dit plus que voilà, c'est les meilleurs chevaux de la planète, certes, mais ça reste des animaux et on s'en occupe autant qu'on s'occuperait des nôtres. À la fin, ça reste, même si on a des soins et il faut être professionnel le plus possible parce que il y a un enjeu énorme. Ça reste quand même une vie, pour moi, une vie normale. Et ouais, on est obligé, de toute façon, on est obligé de le vivre normalement parce que sinon on pourrait jamais travailler. Si on se disait tous les jours, oh là là, j'ai le meilleur cheval de la planète dans le camion et s'il m'arrive quelque chose, partir nulle part, on ferait rien. Du coup, à la fin, ça devient un métier normal et puis, enfin ouais, ça coule de source, quoi. Je sais pas, moi je le vis complètement normalement, quoi. Est-ce qu'il y a des chevaux plus attachants que d'autres? Ouais, je pense que des chevaux qu'on a au quotidien et qu'au final on s'en occupe tout le temps, à la fin ça devient des enfants, quoi. C'est vraiment ça. Et ouais, ils sont tous différents comme les gens, ils ont des caractères différents. Et il y a des chevaux avec qui on lit certaines choses et d'autres non. Et ouais, il y en a avec qui on s'attache, ouais. Parce qu'on partage plein de choses. Si tu avais un cheval de cœur là en tête, dont tu te serais occupé, ou peut-être un des tiens, je sais pas. S'il devait y avoir un nom. Je dirais, je pense, Ryan, parce que on a partagé beaucoup de choses. Après, c'est vrai que chez Elle aussi, je sais pas, je les mets un peu dans le même. Ça a été mon premier job. C'est ce que j'ai. Ouais, ça a été énorme. L'ascension qu'on a eue. J'y suis restée pas mal d'années. Et c'est vrai que. Je sais pas, les deux m'ont apporté énormément en fait. C'est vrai que chez Elle, il y a que moi qui l'ai eu parce qu'il est arrivé après que je sois arrivée. Il est arrivé après moi là-bas. Il a donné énormément. Et j'ai découvert un peu le métier avec eux et grâce à eux. Du coup, ouais, lui et puis Ryan, parce qu'il nous a donné beaucoup aussi. On a fait des beaux championnats, tout ça. Donc, ouais, les deux, je pense, je sais pas. Pour les deux, pourrais pas me décider. Pour moi, c'est. D'accord. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à vous. Merci avec plaisir. Marine. J'espère qu'on aura répondu à pas mal des questions Ouais. que les gens peuvent se poser sur le métier. J'espère aussi que tu leur auras donné envie. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Comme toujours, nous attendons vos retours en privé sur Instagram pour connaître vos avis et votre ressenti sur cet échange avec Marine. Vous pouvez retrouver Marine notamment sur le compte de La Tuilière. Retrouvez également Orsicar sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet orsicar.com. Et encore et toujours, Aya Menekestrian est présent sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Si vous souhaitez soutenir I Am an Equestrian, vous avez la possibilité de verser un tip, c'est-à-dire un pourboire à partir de 1 € sur la plateforme sécurisée Tipeee. Chaque tip est pour nous d'un précieux soutien. On vous retrouve le mercredi 7 août pour un nouvel épisode de I Am an Equestrian et en attendant, belle journée à tous.